Alors si on s'intéresse maintenant au deuxième pilier, le deuxième pilier se traduit en premier lieu par la compétitivité des exploitations, les soutiens. Soutien par la modernisation des bâtiments d'élevage, en particulier des élevages ruminants et monogastriques, plan de performance énergétique, agroécologie. Ça concerne aussi les DGA et les prêts bonifiés. Donc ça, cette partie-là n'est pas aujourd'hui touchée. On aurait malgré tout l'organisation actuelle qui serait maintenue, avec une extension pour les plans de modernisation des bâtiments d'élevage qui seraient potentiellement étendus aux élevages hors sol, voilà, qui ne sont pas aujourd'hui éligibles. Deuxième mesure qui concerne la protection de l'environnement, nouvelles mesures agro-environnementales qui vont être à déterminer. Et puis on a un doublement des crédits. Alors le doublement des crédits, il ne faut pas l'entendre au doublement à l'hectare, mais plutôt doublement de l'enveloppe globale. Vous aurez la même chose pour les crédits bio. Un point qui vous concerne, c'est les zones défavorisées à travers l'ICHN. On a jusqu'à 50 hectares le même principe, hein, mais on aura quand même en 2014 une revalorisation de 15% des montants. Et puis en 2015, on aurait un rajout des surfaces équivalent à la primaire bergère qui permettrait de monter jusqu'à 75 hectares. Alors là aussi, on attend de voir les éléments définitifs, mais c'est les tendances actuelles en termes de négociation. Donc bio, on l'a évoqué déjà par rapport au doublement de l'enveloppe. On l'a évoqué en disant que ça passait dans le deuxième pilier, alors qu'aujourd'hui c'était dans le premier pilier. Et puis dernier point, c'est les outils de gestion de risque, à travers l'assurance récolte et les fonds de crise. Le fonds de crise, vous ne l'avez peut-être pas encore vu avec attention, mais il y a 20 € dès 2014 qui ont été prélevés sur les cotisations MSA. C'était pour alimenter ce fonds de crise. Voilà. Alors là aussi, on attend un petit peu de voir la mise en œuvre. Quelle sera-t-elle ? Ce qu'on peut rajouter aussi sur l'ICHN, c'est que l'ICHN était principalement consacré aux éleveurs allaitants, puisqu'il fallait avoir 3 UGP gros bovins et 3 PMTVA pour avoir accès au dispositif. Le dispositif serait étendu aussi et les vaches les éleveurs avec des vaches laitières pourraient y avoir accès, quoi. Donc ça peut peut-être concerner certains d'entre vous, et je connais quelques cas où l'aide serait quand même pas mineure, quoi. Donc à surveiller aussi.